Qu'est-ce que je peux relier? Qu'est-ce qui est sur la même face? ZY. Ah, ok, encore toi. Il répond tout le temps aux questions. Laisse un peu les autres parler aussi. T'es pas tout seul hein, ici. Il y a toute une classe. Pas toujours le même, hein. J'aimerais bien entendre des gens que j'entends un peu moins souvent. Donc ça, on peut relier. Qu'est-ce qu'on peut relier d'autre? XY. Non mais, j'ai dit je veux entendre un petit peu là-bas. Les autres, Jemima, dis-moi, Isaline, dites-moi, Jean-Marc. Ok, XY, pourquoi? C'est sur la même face, d'accord. XZ, très bien. XZ, visible ou invisible? Invisible. Ok. Bien qu'on laisse un peu le temps aux autres de réfléchir. Hop, parce qu'il y en a qui vont un peu moins vite. Là, on n'a pas tous un cerveau. Hop, voilà, de moineau. Hein. Alors, ici. Hop. Vous remarquez un petit peu la forme? Qu'est-ce que c'est? Donc, je viens ici avec ma scie. J'enlève le morceau, je regarde, qu'est-ce que j'ai en main? Un triangle. Un triangle. Très facile celui-là. Hein. Ça, à l'interro, je ne vais pas demander. Hein. Non, non, non. Ni à l'examen, je vous le dis tout de suite. Par contre, ici, ça devient plus intéressant. Qu'est-ce que je peux relier? XY, même face. Visible. Qu'est-ce que je peux relier d'autre? YZ. Visible. Okay. J'aimerais bien que tu laisses un petit peu les autres participer, j'ai demandé. C'est la dernière fois maintenant que je te le dis. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut relier XZ? Non, on ne peut pas les relier parce qu'ils ne sont pas sur la même face. Il faut vraiment qu'on cherche les sections. Donc, qu'est-ce que je peux faire? J'ai un point dans le plafond. Donc, ce serait sympa que j'ai un deuxième point dans le plafond. Donc, comment faire? Point de percée! Ok. Point de percée. J'avais dit c'est la dernière fois. C'est fini maintenant. Prochaine fois, c'est journal de classe. Sur mon bureau. Oui, Jean-Marc. YZ. Je peux faire un point de percée dans le plafond. Pas mal, ça. Donc, point de percée dans le plafond. Donc, on prolonge YZ. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on doit prolonger d'autre? Je ne sais pas trop où est le point de percée, parce que je ne me souviens plus très bien, monsieur. C'était la semaine passée, ça, j'ai oublié, moi. Hop. Ou bien... Hop. Donc, pour rafraîchir votre mémoire, est-ce que le point de percée dans le plafond sera là ou là? Donc, c'est sur la face de droite. Donc, qu'est-ce qui est sur la face de droite? On prolonge. Hein. C'est B, C, ici. Il est là, le point de percée. Hein. OK? Jean-Marc, je vois que tu n'as pas oublié, toi. Ici, parce que ça, c'est gauche. Hein. Ça ne se touche pas, hein, ça. C'est uniquement sur le dessin. Mais en réalité, ça ne se touche pas. Qu'est-ce que je peux relier maintenant? Si j'appelle ceci mon point M, je peux relier MX, bien sûr, puisqu'ils sont sur la même face. Donc on peut les relier. Ça nous fait quelque chose comme ça.
C'est visible, évidemment, puisque c'est en l'air. Boum. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant avec mes séquentes ici? Ah ben oui, ça s'arrête à cet endroit-là. Donc là, ici, je peux dire que c'est mon point N, par exemple. Hein. En fait, les points de percée, je préférais les appeler P. Désolé, on va rester cohérent avec tout ce qu'on a fait. Ça, c'est P. Et celui-ci, on a dit N, ça pourrait être M, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut encore faire maintenant? NZ. Non mais, laisse les autres, j'ai dit. Laisse un peu. Journal de classe. Je dis journal de classe maintenant, c'est fini. Sur mon bureau. Non, j'en ai assez là. J'en ai assez. Il y en a d'autres qui doivent apprendre. C'est pas un cours privé particulier ici. J'ai 20 élèves en face de moi. C'est pas tout seul. Ok? Fini maintenant. Oui, Valentina, oui. Ok. Je colorie la section ici. Hop. Hop. Et je vois que vous faites ça bien. En plus, j'ai vu dans vos tests et tout, là, déjà sur vos papiers. Il y en a qui... Certains, en tout cas. Beaucoup. Pas tous, hein. Mais beaucoup s'appliquent vraiment. Pouc, on sort ici devant. Et la section, j'enlève ce morceau ici devant, je le regarde. 4 côtés, un quadrilatère. D'accord. Est-ce que vous remarquez pas quelque chose? Oui, Rinor. C'est pas... Ceci et ceci, qu'est-ce qui se passe? C'est parallèle, regardez. X, Y, c'est parallèle avec N, Z. Est-ce que XN et YZ, c'est parallèle aussi? Non. Tu vas valser dehors. Hein. Non, 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 non. Là, c'est plus possible. J'aimerais bien entendre Myriam, je t'écoute. C'est pas parallèle. Effectivement, c'est pas parallèle. Regarde. XN, ce n'est pas parallèle avec YZ. Et qu'est-ce qu'on peut en déduire de là, en fait? Eh bien, chers élèves, on peut en déduire que dès qu'un plan coupe des faces qui sont parallèles, parce que cette face avant et cette face arrière, elles sont parallèles, eh bien, si vous avez un plan qui coupe deux faces ou plans qui sont parallèles, eh bien, les intersections sont parallèles entre elles. Donc, ce morceau-ci, il est parallèle à ce morceau-là, parce que ce sont des faces qui sont parallèles entre elles. Par contre, ici, le plafond et la face de droite, ils ne sont pas parallèles entre eux. Plafond à droite. Donc, on a un plan qui les coupe, mais il n'y a rien de parallèle entre ces deux-ci. D'accord? Donc, quand un plan coupe des plans parallèles, ça crée des intersections parallèles. Ici, on voit que c'est la face avant et la face arrière. Ce sont bien des faces opposées sur le cube. Donc, les faces opposées dans un cube sont parallèles. Et donc, c'est pour ça que ceci sera parallèle. Donc, en fait, vous auriez même pu commencer beaucoup plus vite. Et vous pouvez, je vous enlèverai pas de points pour ça, à un test. Si vous le voyez tout de suite, ici, par exemple, on n'avait pas le N. Vous cachez ça. Vous pouviez directement faire une parallèle à XY en partant de Z. Ici, dans ce cas-ci, ça marchait. Après, il y aura d'autres cas, oui, tu verras, où ça ne marche pas, où vous serez obligé de faire des points de percée. C'est pas pour rien que je fais ça. C'est pour vous aider. On ne se décourage pas. C'est clair? Qu'est-ce qu'on peut relier? Qu'est-ce qui est sur la même face? XZ. Qui est-ce qui siffle ici? C'est toi qui siffles comme ça. On ne siffle pas en classe. Non mais... Tu vas aller dehors hein?
Est-ce que je peux relier encore autre chose? XY. Visible. Est-ce que je peux relier Y et Z? Non. Mais qu'est-ce que je pourrais faire? Les parallèles. Vous êtes d'accord avec lui? Lui, il veut déjà tout de suite... Je résume ce qu'il dit. Il veut directement, parce qu'il fait du bruit, il siffle tout ce qu'on veut, mais il a quand même des réponses qui sont parfois bonnes, donc il faut quand même prendre le positif. Pas oublier le positif. Mais ici, on peut faire une parallèle entre ceci et cela, puisqu'on avait vu qu'un plan qui coupe deux plans parallèles détermine des intersections qui sont parallèles. Donc, ça, ici, on pourrait faire une parallèle comme ça tout de suite, derrière. Ce serait le plus rapide. Et je suis d'accord. Ce sont bien des faces opposées, donc d'accord. Je vais quand même faire l'autre méthode, pour encore vous montrer un petit point de percée. Z, il est tout seul. Il est tout seul. Donc ce serait bien qu'il y ait un autre point dans la face de droite. Point de percée à droite. Regardez ça ici. Point de percée dans la face de droite. Comment on va faire? On prolonge XY. Voilà. Alors on va prolonger les deux autres. Hops. Et... Hops. Alors, on a deux séquences sur notre dessin. Et vous allez me dire laquelle est la bonne. Ça ou ça? Regarde bien. J'entends de la musique là de nouveau. T'as encore mis tes écouteurs, ton GSM? Non. J'ai dit non. Silence. Silence. C'est la dernière fois. C'est clair? Pardon, monsieur. Oui. C'est quel endroit qui est séquent avec le plafond? Ici, est-ce que c'est séquent? Jawad, c'est gauche. Et là, c'est séquent. Tout à fait. Donc, c'est ici, ce point de percée P. Tac. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux relier avec le point Z. Donc, comme ceci. Où est-ce que j'ai ma séquente qui m'intéresse? Ici, que je peux appeler par exemple M, YM. Exactement, je peux relier. Invisible, petit tiret. Et qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on a de nouveau nos parallèles. XZ, c'est parallèle avec YM. C'est bien ce que je vous disais, on pouvait commencer tout de suite par là. Mais parfois, on n'y arrivera pas. Je vous préviens. Donc la section ici, c'est vraiment... Si vous sortez vraiment la tronçonneuse ici, c'est vraiment... Et on sort comme ça ici devant. Ok. Donc quand on enlève le morceau, je regarde la face, j'ai un quadrilatère. Ok. J'ai compris. Très bien. C'est parti. Sur la même face, visible. Qu'est-ce qu'on peut relier d'autre? YZ. Même face. Très bien. Invisible. Je lui ai fait la remarque avec le journal de classe et ça marche. Et moi, je lui laisse quand même quelques chances parce qu'il n'a pas vraiment eu toujours facile dans sa vie. Je vous avais parlé de son
de son père, écrasé par un éléphant. Ça n'a pas été simple à digérer, ça. Et puis imaginez-vous encore, chaque fois qu'on scie, je vous avais expliqué comment, qu'est-ce qu'il avait décidé le roi quand il était tellement en colère. Il fallait couper les ailes de tous les oiseaux. C'est comme ça qu'il faisait ça, à la scie. Lui, il a vécu tout ça, donc dès qu'il entend une scie, c'est un traumatisme pour lui. Lui, c'est vraiment le seul à avoir une maman qui l'aimait tellement qu'elle a oublié de lui couper ses ailes. Oui, c'est pas... Il faut le prendre dans sa globalité, hein. Ok? Bon, allez, il faut bosser quand même. XY. Qu'est-ce qu'on... Ici, certains voient tout de suite, on n'a qu'à simplement faire une parallèle ici en face, puisque on est sur des faces opposées, on peut reprendre la règle. Donc de nouveau, ça marche. Je vous avais dit qu'après, on verrait des exercices où c'est plus possible. Mais ici, c'est encore possible. Mais je vous assure que le suivant, là, il n'y aura pas moyen. Je vais quand même faire des points de percée pour toujours bien montrer, mais j'ai qu'un point dans le plafond. Donc de nouveau, je vais prolonger XY pour chercher le point de percée dans le plafond. Donc on prolonge XY par là-bas. On en a déjà fait pas mal. Donc, ça devient rapide. Et puis après, on a le blanc ici. Ben, on peut prolonger BC. Alors BC, XY, c'est sur la même face. Donc j'ai mon point de percée qui est ici. PZ, c'est sur la même face. Donc on peut les relier. Alors comme ceci. Hops. On le prolonge comme ça. Donc j'ai un nouveau point ici que je pourrais appeler donc le point M. Alors ici, est-ce que je peux encore faire une parallèle? Ben, le plafond, je pourrais faire une parallèle au plafond, mais non, j'ai pas de point du sol, donc je ne sais pas faire de parallèle. Une parallèle ici, j'aurais pu. Écoutez, moi je vais de nouveau faire un point de percée dans la face avant, hein. Regardez un petit peu cette face avant, X est tout seul. Or, si je prolonge ici MZ, commencez à devenir fort, donc vous commencez à le voir, on peut aller un peu plus vite. Je prolonge ceci, je prolonge AB. On est bien d'accord que ceci est un point de percée dans la face avant. D'accord? Donc on avait point de percée plafond. Ici, on a point de percée face avant, hein. Ok? Donc de nouveau, X et Y, je peux les relier. C'est la face avant, donc c'est visible en tiret continu. Et j'ai créé un point ici, que je pourrais appeler par exemple le point N. Alors qu'est-ce que je peux encore relier M et N? Maintenant c'est sur la même face. Oui, sage, hein. Depuis que je le comprends, depuis que j'arrive à parler à son cœur, eh bien, il me respecte. Oui, c'est la base, ça. C'est la base. Parler au cœur. Hop, hop. Qu'est-ce que vous remarquez? MN, XY, parallèle. MN, parallèle à XY. Ça et ça. Face de gauche, face de droite. Ah, les parallèles. Donc un plan détermine des intersections parallèles quand il coupe des parallèles. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre? NX, ZY. NX, ZY. Vous voyez? Face avant, face arrière. C'est parallèle. On va colorier cette petite section ici. Hop, 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 hop. Commence à devenir un peu du coloriage comme en gardienne. Même les enfants, ils aiment bien faire ça. Ça fait du bien. Donc ici, désolé petit Guili, ça va faire du bruit. Je sais que tu n'aimes pas toute cette torture qu'on a fait à ces oiseaux, mais c'est comme ça qu'on les coupait. On prenait vraiment une scie et pour casser leur liberté, tout de suite à la naissance,
Et voilà. Je prends la face de mon morceau ici, mon morceau de cube. Je regarde la face en main. Combien de faces est-ce que j'ai? 1, 2, 3, 4, 5. J'ai plus un truc à 3 faces, à 4 faces. J'ai une section à 5 faces. Dernier exercice. C'est parti, on ne va pas perdre de temps. On peut relier x, y, c'est sur la même face. Hop. On peut relier x, z, c'est sur la même face, mais c'est invisible. Et ce que je vous expliquais à ce moment-ci, c'est que ici on est bloqué. Même si on voudrait faire des parallèles tout de suite, on est bloqué. Pourquoi est-ce qu'on est bloqué? Eh bien, regardez un petit peu la face de droite. Si je veux faire une parallèle sur la face de gauche, j'ai aucun point. Si je veux faire une parallèle à ma face arrière, sur ma face de devant, j'ai aucun point. Donc je n'y arrive pas. Je suis obligé de faire des points de percée. Et vous en aurez des comme ça pendant les évaluations. Alors, je vais prolonger, je vais donc faire mes points de percée. Hein. Ok. Donc YX, je vais le prolonger. Hop. Ceci, je les relie. Hop. Qu'est-ce que je trouve? Mon point de percée dans le plafond. Donc, point de percée, plafond. Qu'est-ce que je peux relier maintenant? Z et ce point de percée P, puisque ces deux points sont sur la même face, puisqu'ils sont sur la face du dessus. Hein. C'est visible. Hop. Ici, j'ai créé donc un point qu'on pourrait par exemple appeler M. Alors maintenant, je pourrais commencer à faire des parallèles. MZ, comme c'est le plafond, j'ai un point du sol, plafond au sol, c'est parallèle, donc je pourrais les relier. D'accord? Donc vous êtes sorti du problème, vous pourriez les relier. Moi, je vais continuer avec mes points de percée. D'accord? Alors, je prolonge ici pour faire mon point de percée dans ma face avant. Hop. Pourquoi faire simple si je peux faire compliqué? Vous savez, moi j'aime parfois... Le simple c'est bien, mais toujours, parfois c'est aussi bien de suivre une méthode. Moi après je vois que c'est parallèle à la fin, si vous voulez, comme vérification. Mais faites comme vous voulez, je ne peux pas vous enlever de points parce que vous avez fait des parallèles. Donc ça, soyez pas inquiets pour ça. Ici, j'ai mon point de percée dans la face avant. Point de percée, comme ça je vous montre un peu comment on réfléchit aussi. Point de percée dans la face avant. Est-ce que ça me sert à quelque chose? À rien du tout. Pourquoi à rien du tout? Parce que j'ai aucun point de la face avant, donc ça ne me sert à rien. Le point de percée dans la face avant ne nous sert à rien du tout. Donc c'est pas grave, on ne panique pas. Mais qu'est-ce qu'il faut? Comment est-ce qu'on va réfléchir alors, hein? Pour réfléchir, dites-vous, j'ai un point dans le sol, donc ce serait bien que je trouve un autre point dans le sol. Donc je vais faire un point de percée dans le sol. D'accord? Oui, j'ai compris. ZX dans le sol. Ok. Pour faire ZX dans le sol, vous prolongez ZX. Je vous avais dit, parfois on sort de la feuille. Hein. On s'en inquiète pas. Hein. Tant qu'on reste dans des règles, on ne doit pas s'inquiéter. Ça, c'est les matins. On sort parfois des sentiers battus. Hop. Hop. On fait un peu de la travers tout et comme ça on arrive dans la forêt. Et dans la forêt, il y a toujours des inconnus qui apparaissent. Aux petits trucs qu'on n'avait pas pensé. Par exemple ici, hop, le neveu de Petit Guilly. Hey, comme ça. Coucou. Lui, malheureusement, il s'est fait sectionner les ailes. Il est obligé de rester là toute sa vie. Là. Bon. J'ai donc un point de percée ici, on avait dit, dans la face avant. Point de percée, pas dans la face avant, mais dans le sol.
celui de la face avant ne servait à rien. Donc maintenant, on peut relier les points de la face avant comme ceci. Hops, hops, hops. Celui-ci, on va prolonger. Hops. Et en fait, on va arriver quelque chose ici. J'ai encore créé un nouveau point que je peux appeler N. Maintenant, je commence à voir pas mal de choses. Je vais pouvoir commencer peut-être à faire quand même une ou deux parallèles pour terminer les choses. Donc, je sais que ça et ça, ce sera parallèle. Et je sais que ça et ça, ce sera parallèle. D'accord? Donc, on peut y aller. Ici, on fait une parallèle sur la face avant. Donc, on en arrive là. Et ici, sur la face de gauche, on fait une parallèle à la face de gauche. D'accord? Donc, hop, 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 hop. Voilà, on y est. On peut relier ceci. D'accord? Donc, on peut dire, si ceci on appelle par exemple le point O, on peut dire que ON, c'est parallèle, donc la face avant avec la face arrière. ZX, on peut dire que NY, qui est le sol, c'est parallèle avec le plafond, MZ. On peut dire que la face de gauche, OM, c'est parallèle avec la face de droite, XY. Donc je peux vraiment colorier ici ma section. Hop. Que vous puissiez bien visualiser ceci. Ça commence à échauffer le bras. Hop. Donc, commencez un peu à voir plus clair? Oui, oui. En gros, quand j'ai pris ma scie, que je suis venu comme ça, je coupe mon cube en deux en passant par mes 3 points. Eh bien, qu'est-ce que je trouve en main? Je trouve une face qui a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 côtés. Ne vous découragez pas. J'ai compris.